So I would start. Good afternoon, everyone. Welcome to the webinar by Jivo. We have Dr. Rahul Gupta with us. He's a senior director and head of his department at Fortis in Noida. His area of interest is minimal invasive brain and spine surgery. Over last few years, he have done more than 12,000 neurosurgeries. Today, he'll be talking about diagnosis and management of brain tumor. So the stage is all yours. Yeah. Hi. So thank you for the introduction. Yeah, Mr. Dhruv. Yes, sir. So shall I start? Sure, sir. Yeah. So good evening, ladies and gentlemen. And today we'll be discussing about brain tumors. I am a senior neurosurgeon at Fortis Hospital in Noida, which is just adjacent to New Delhi in India. And it's a 500-bedded facility where we have a complete department. We are three neurosurgeons. We have a neurosurgery trainee. We have assistant neurosurgeons and other support people. We have a separate neuroanesthesia department who look after our patients in the operation theater as well as the intensive care unit. We also have a team of neurophysicians. We have got 3 Tesla, 1.5 Tesla MRI, CT scans. We have a separate neuro cath lab where we do the neuroendovascular procedures. So, with my experience of more than 22 years now, initially working in a government setup for 8 years as a professor, and now for last 13 years, I am working in Fortis Hospital, Noida, and I did my residency from prestigious uh, postgraduate Institute of Medical Sciences at Chandigarh, which is known for neurosurgery for last almost 4 decades. So we do about 7 to 10 brain tumor surgeries every month. We also do brain hemorrhage, aneurysm surgeries. We do endovascular procedures for aneurysms. We do a lot of spine surgeries also. So in total, we are doing about 60 to 75 brain and spine surgical procedures every month in the department. And about 70% are done by myself. So when we talk about brain tumor surgery, we have to know the basics, and then we have to know what recent advances and have been made to increase the safety. When I talk about brain tumor surgery, I was a resident about 25 years ago when we were doing brain tumors, and the prognosis was not so good. Even the success of surgical procedure was up to 75 to 80%. Many patients had post-operative complications like CSF leak, infection, edema, and requirement of ventilators. At that time, the ventilators was also not available very easily. Now, in last 25 years, I would say the brain tumor surgery has made a significant advancement in terms of diagnostics, in terms of the facilities which we have in the operation theater, as well as the post-operative care. I must thank the neuro anesthesia doctors also, who are helping us in doing a successful brain surgery. So, can they interpret these basic things which I have spoken Y- in Yes, French? sir. Good afternoon, sir. Yes, good afternoon. My name is Winiga. Ok, bonjour, chers amis, chers frères et sœurs et chers docteurs. Mon nom, c'est Winiga et je suis le traducteur d'aujourd'hui. Donc, le docteur Rahul Gupta s'est présenté. Je vais être bref. C'est un docteur expérimenté de 22 ans d'expérience et donc, il travaille au niveau de Fortis Hospital à Noida. Et il a, la plupart du temps, ils font 75 à 80% des, disons 60 à 70% des chirurgies neurologiques et des chirurgies donc, de la colonne vertébrale. Donc, et 70% des cas sont faits par lui. Ils ont donc de bons équipements et ils sont également très expérimentés dans le domaine. Donc, durant les 25 dernières années, il y a eu vraiment une grande avancée, une progression au niveau des pronostics et des équipements qui sont à leur disposition. Voilà à peu près ce que je peux dire. Thank you, sir. Kaya. Yeah. So, directly jumping on the topic. So, first of all, we have to make a
diagnosis. Mhm. Donc aujourd'hui, notre sujet du jour, c'est au niveau d'un tumeur cérébrale. Et donc, nous devons parler pour le moment des diagnostics. So as you can see on the screen, these are the symptoms which may suggest brain tumor. Voilà les symptômes qui peuvent représenter donc les tumeurs cérébrales. Vous pouvez lire donc les céphalées, les vomissements, les crises d'épilepsie et donc pas mal de trucs, incluant donc les troubles de vision, problèmes auditifs et tout ce qui a troubles comportemental, etc., etc., etc. Yeah, thank you. So headache is it can be mild headache, can be severe headache, can be continuous, can be intermittent. Donc, les céphalées peuvent être continues, ils peuvent être intermittents. So vomiting is very often associated with headache. Les vomissements sont très réguliers, associés avec les céphalées. Some patient may present with seizures, which can be focal or generalized. Donc, certains patients peuvent expérimenter donc, les crises d'épilepsie. There can be limb weakness if the tumor is located in the motor cortex or brainstem or thalamus. Donc, nous pouvons expérimenter également chez certains patients des faiblesses au niveau de la motricité, si le truc est situé au niveau du cortex cérébral ou là où il y a la motricité est contrôlée. Vision Yes. abnormalities are noted mainly with supracellular tumors or occipital tumors. Please, doctor, I will suggest you finish slide by slide, then I will summarize. That will help us to buy time. Okay. So vision Yeah. abnormalities can be localized to supracellular tumors or tumors in the orbit or occipital tumors. Hearing problem can be associated with acoustic neuromas. Pituitary tumors may present with hormonal imbalance. They can be of two types, secretory and non-secretory. If it is a secretory tumor, there can be a thyroid abnormality, there can be hyperprolactinemia, there can be growth hormone abnormality, patient can present with gigantism, or there can be hypo or hyper secretion of cortisol. So these are the hormone imbalance which can be due to a pituitary tumor. Frontal lobe tumors can present with change in behavior. Patient may visit a psychiatrist instead of going to a neurologist or a neurosurgeon, but have a brain tumor. Some patients have large tumors which leads to drowsiness. There can be a sudden loss of consciousness. There can be a hemorrhage inside the tumor which can lead to sudden loss of consciousness. There can be speech difficulties. The tumor which is located on the dominant hemisphere, including involving the temporal or posterior temporal or inferior frontal lobe area, there may be speech problems. Cerebellar tumors or the brainstem tumors especially present with walking abnormalities. And many a times we see that patient is asymptomatic, getting an MRI done for some other reason, and there is a brain tumor. So those are the incidental tumors. Thank you. Donc, nous pouvons voir comme sur cette page, nous avons donc les symptômes et nous étions en train de discuter déjà des céphalées et autres. Donc, pour continuer, nous avons les troubles auditifs, les troubles hormonaux, les troubles dans le comportement, les troubles de vision. Nous avons également le vertige pour certains patients. Nous avons également... pardon? Hello? Is somebody speaking to me? OK, donc nous avons donc les pertes de conscience. Un patient peut perdre la conscience soudainement, ou bien les difficultés oratoires, c'est-à-dire problèmes à s'exprimer, et les problèmes au niveau de la motricité et au niveau des incidents. Voilà à peu près ce que nous pouvons expérimenter au niveau des symptômes. Et ça, c'est très régulier au niveau des patients atteints de tumeurs cérébrales. Yeah, thank you. Carry on, sir. Yeah. So it is also important to do a thorough clinical examination. We have to do a detailed higher mental function examination. We have to check for the lobar signs. Cranial nerve examination is very, very important.
limb power assessment, sensory symptoms, and cerebellar signs, they have to be seen. Now, I will not go into the details of these because this is a general neurological examination which has to be conducted in any patient who is suffering from some neurological disease. Please. OK. Donc, ici, voilà les examens cliniques que nous devons effectuer. Nous avons donc les examens liés aux fonctions mentales du patient, donc au niveau des lobes, des signes de lobes et des cellules ou bien des nerfs crâniens, les examens des nerfs crâniens au niveau des mouvements, enfin, je veux dire des membres, donc la puissance des membres ou bien leur effectivité, donc au niveau des symptômes sensoriels, au niveau des signes cérébraux. Donc, voilà à peu près ce qu'il faut. Et il y a également l'examination générale physique, l'examination au niveau de l'abdomen et de la poitrine, donc de la cage thoracique, au niveau des lymphes et l'examination de la colonne vertébrale et des syndromes héréditaires. Voilà à peu près ce que nous devons faire comme examen clinique. Le docteur a dit qu'il n'ira pas plus loin que ça. Thank you, Sir Karim. Detailed neurological examination. Second aspect is the general physical examination, which also has to be thorough to examine the chest, abdomen, lymph nodes, examination of the spine, and we have to examine the skin and other parts of the body for hereditary syndromes. You should understand that some neurofibromatosis, they present with some skin changes and spots which have to be diagnosed. Most common brain tumor is metastasis. So that is why this general physical examination, examination of chest, abdomen, lymph nodes is very important. Sometimes the patient may have lesions at multiple sites. That is why examination of the brain along with spine is important. So this already has been interpreted. So coming to the next slide. So whenever you suspect a brain tumor and a patient comes to your OPD and you think that the symptoms and signs are matching with that of a brain tumor, what is the most common investigation? So MRI of the brain is the most important, most appropriate, and most informative investigation in case of a brain tumor. Please. OK. Donc, les investigations que nous devons faire au niveau de ce genre de patient, donc atteint de la tumeur cérébrale, il faut juste d'abord accentuer ou s'appesantir sur l'IRM, donc l'imagerie magnétique résonance magnétique. Donc, cette IRM va vous donner les détails importants. C'est très important parce que ça va vous donner tout ce qui a trait à savoir sur la densité, l'origine et l'ampleur de cette tumeur cérébrale. Donc, ça donne 99% de tout ce qu'il y a à savoir et c'est pour cela que c'est très, très important. So, for detecting brain tumor, in 1% cases, we may miss out a brain tumor on a plain MRI. So contrast MRI has to be done and it is very, very sensitive. Then if we detect a brain tumor, we can go for special MRI sequences so as to know about the quality of the tumor, so as to know about the normal functional areas of the brain, so as to know about the various location of the tracts. So the MRI has made significant advancement in last many years, and so that we can quantify the tumor in a very good way, so that when we go for surgery, we are sure that what we are doing. Apart from the MRI, we can also do CT scan of the brain. CT scan helps us in follow-up. Also, CT scan tells us about the midline shape, status of the bone, hydrocephalus. CCT brain is also important in diagnosing the brain tumor, but it is less sensitive than MRI. CT scan plain brain can miss out tumor up to 10% of the cases. So do not rely on plain CT brain to rule out a brain tumor. Sometimes we also do cerebral angiography to again qualify to know the vascularity of the tumor and many other things which I'll discuss later. OK. Donc, au niveau de l'IRM, donc nous avons l'IRM normal, ou il appelle ça plain, bon, vous avez le terme technique pour ça. Et donc, il y a l'IRM avec les produits contraste. Donc, l'IRM avec les produits de contraste donne une précision plus accrue. Donc, environ 99% de précision pour détecter, en fait,
la tumeur cérébrale. Et 1% de chance pour rater ça. Et une fois que nous avons détecté la tumeur et où elle se loge, donc en ce moment, on peut procéder à des IRM un peu plus spécifiques. Donc, on peut également faire le scanner cérébral. Donc, vous avez vos termes techniques, donc je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais en tout cas, euh, nous avons le scanner cérébral et nous avons le CECT. Le CECT, comment ils appellent ça déjà? Donc, c'est aussi un autre type de scanner, le Contrast Enhanced Computer Tomography. Donc, c'est en fait le TDM, injection de produits contraste. Et donc, ça permet de pouvoir euh, détecter de façon plus raffinée le truc. Il y a aussi l'angiographies cérébrale. Et c'est ça la dernière investigation. Et thank you, sir, Karim. So, whenever we plan a brain tumor surgery, what is our aim? So, the aims include, first of all, we have to make a histopathological diagnosis. We should know what type of tumor it is. Second is to remove the tumor as much as possible. So sometimes the tumor is located in the important area, sometimes the tumor is very large. We may not remove the complete tumor, but we reduce the mass of the tumor so that we can use other modalities later. Another aim is to completely remove the tumor. There are certain tumors, certain benign tumors which can be removed completely safely. We can remove them. And last aim is nowadays minimum morbidity and minimum recurrence. We do not want a patient who was all right before surgery. After surgery, his limbs are not working, he's unconscious, he's bedridden because we tried to remove the tumor completely and we damage the normal structure. So we have other modalities to treat. So we have to provide minimum morbidity to the patient and also to see that there is a minimum chance of recurrence. Mhm. Donc ici, nous avons les objectifs. Quand nous voulons traiter un patient, donc nous devons avoir des objectifs. L'objectif premier, c'est de faire le diagnostic histopathologique. C'est-à-dire, nous devons pouvoir trouver quel type de tumeur c'est. Et ensuite, trouver où est-ce qu'elle se loge. Et donc, nous avons des cas où nous avons la possibilité de réduire la tumeur. Donc, on enlève le maximum possible de tumeurs. Ensuite, un autre cas où nous pouvons enlever la tumeur en totalité. Et un autre cas où nous devons juste nous assurer de limiter la morbidité du patient. C'est-à-dire qu'on ne va pas, en voulant sauver le patient ou en voulant enlever ou sectionner la partie entachée ou affectée par la tumeur, maintenant créer d'autres problèmes additionnels au patient, donc et endommager ce qui est déjà normal dans la vie du patient. Voilà, donc, et on va essayer d'éviter que cela ne se reproduise ou ne se propage. Voilà les objectifs pour un chirurgien en abordant un patient atteint de la tumeur cérébrale. Yes, thank you, sir. Bye. So some may ask, which surgery mandatory in brain tumors? Yes, in 99.9% cases, surgery is mandatory because we need a histopathological diagnosis. But certain tumors like diffuse brainstem glioma or maybe deep-seated thalamic tumors, where we expect it to be glioma, we may not do a biopsy but directly subject these patients to our other therapies like radiotherapy or chemotherapy. OK. Donc, ici, il y a une question qui se pose suivant. Est-ce que la chirurgie est obligatoire? Oui, elle est obligatoire à 99,9% parce qu'on doit faire l'analyse histopathologique pour trouver quel type de tumeur c'est, où est-ce qu'elle se loge, quelle est sa dimension, sa densité. C'est comme ça que nous pouvons donc traiter ce type de tumeur. Donc, l'exception faite à la tumeur des cellules gliome. Voilà. Yeah, thank you. Yeah. So how we have improved the quality of surgical procedure in brain in last 2 decades. So this is what I'll be discussing now. We have better diagnostics.
in the terms of good quality MRI and newer sequences. Also, we have a neurocath lab where we can do brain angiography and we can see the vascularity of tumor and we can also embolize the tumor. Yes, please. Mhm. Donc, ici, nous avons la liste ou bien un extrait des avancées technologiques au niveau de la neurochirurgie durant les 2 dernières décennies. Donc, nous avons un meilleur diagnostic. Donc, le meilleur diagnostic est dû au fait que nous avons des meilleurs IRM, donc des séquences IRM plus effectives ou bien plus impactantes. Ensuite, nous avons les neurocathalabes. Donc, neurocathalabes, je ne sais pas vraiment ce que ça voudrait dire, mais peut-être vous, les docteurs, vous saurez. Mais en tout cas, il y a ces deux-là et il y a aussi de nouveaux gadgets. Donc, nous avons de nouveaux gadgets qui ont été ajoutés au niveau de l'opération. Je veux dire de la salle d'opération, bloc opératoire. Donc, A les lot of new neurocathalabes. Yes, go ahead. lot of new gadgets have been added in the operation theater, like operating microscope. Good quality operating microscopes are now available at most of the centers. Now we have the microscope with fluorescence facility. Fluorescence is useful for tumor removal. I will show you. Then we have good quality CUSA machines, which have both CUSA for the tumor removal as well as for the drilling of the bone. We have got neuronavigation, which helps us to localize the tumor better. We can operate the tumor through a small incision with small bone removal. Then we have good quality machines like for cautery, for suction, irrigated cautery, and we also have endoscopes which help us, or they perform the surgery. We perform surgery only with the endoscope. Donc, nous avons de nouveaux gadgets dans le bloc opératoire ou bien au niveau de l'opération. Donc, nous avons, par exemple, des microscopes et plus performants avec fluorescence, donc qui permettent de pouvoir enlever la partie affectée par la tumeur plus facilement. Nous avons des machines qui permettent de perforer ou bien de sectionner ou bien de percer les os plus facilement et de façon plus précise. Nous avons également une bonne qualité de machine pour pouvoir aspirer ou pouvoir sectionner tout ce qui est tumeur au niveau du cerveau. Donc, il y a des machines plus avancées, des machines plus précises. Et nous avons de meilleurs endoscopes et des trucs de dernière génération pour pouvoir opérer le patient de façon effective. Thank you, sir. As I discussed earlier, that neuroanesthesia has also helped us a lot in doing successful brain tumor surgery by better management of the patients during the procedure in the operation theater. We hardly see any brain bulge during the surgery. We can also perform awake craniotomy by active neuroanesthesia. The neuroanesthetist is very active and he gives a scalp block and patient speaks to us while being operated. Then neuromonitoring also is being used very commonly to localize the functional areas of the brain. And once the patient is out of the operation theater, he goes to the neuro ICU, which is again managed by the same team of neuroanesthetists who are now the neurocritical care specialists as well. Donc, nous avons des avancées au niveau de la neuroanesthésie également. Donc, nous avons de meilleures prises en charge au niveau de la péri-opération. Nous avons un minimum ou bien un risque minimal d'inflammation ou bien de gonflement du cerveau ou gonflement cérébral si vous voulez. Et nous avons la possibilité maintenant de faire une craniotomie éveillé, c'est-à-dire le patient est éveillé pendant qu'on le fait. Et ensuite, nous avons la neurosurveillance. Donc, on peut surveiller également l'activité neuronale du patient. Et à la fin, donc, le même patient est ensuite pris en charge par les soins intensifs, les soins intensifs de la neurologie, qui également vont utiliser donc des équipements avancés, dont ceux que nous avons cités précédemment. Voilà, thank you. On the right side, we are seeing this MRI image, which it's with its special sequences. It's a tractography. Also, we can see the tracts.
so that we can be safe during the procedure. We do not disturb these tracks. These are the motor tracks, starting from the motor Donc, ici, cortex. donc, nous avons à droite ici l'image de l'IRM. Donc, au niveau de l'IRM, nous pouvons suivre et regarder, contrôler l'activité cérébrale et savoir exactement ce que nous faisons pour éviter d'endommager ou de créer d'autres dommages cérébraux aux patients. Yes. So now what we are using at present, all the diagnostic modalities, highly qualified neuroanesthesia team, we have got this operating microscope, which we discussed, of tumor fluorescence, vascular fluorescence, endoscopes, neurocath lab, QSA, neuronavigation, neuromonitoring. So I'll show you some of the examples of the cases we are doing. So these are the gadgets which we have. So on the right, the picture is of neuronavigation, the latest machine from Medtronic. OK. Donc, vous voyez l'image à droite ici. Donc, c'est certains équipements de ce que nous avons déjà discuté, les nouveaux gadgets, donc modernes, donc les microscopes d'opération, les tumeurs, enfin, la fluorescence des tumeurs. Donc, nous avons également la fluorescence vasculaire. Donc, ça permet de pouvoir suivre et de pouvoir faire une opération à succès. Et donc, nous avons également de grands écrans de surveillance et d'enregistrement du système. Nous avons le reste qu'il avait déjà mentionné, les neurocatalogues, les QSA et donc les matériaux, les équipements de surveillance. Voilà. Thank you. So when we are planning only to take a biopsy, we have got this type of a frame. It's a Lexel frame with the help of which we are doing the stereotactic biopsy. So what are the challenges in the biopsy? The challenge in the biopsy is that skull, being a very solid structure, is a barrier. Sometimes the lesions may be deep seated. Sometimes the lesions may have a lot of vascular supply. They can bleed during the biopsy. In posterior fossa lesions, it is difficult to take a biopsy because the Lexel frame cannot be used. And whenever the lesion is located around the ventricles of the brain, there is a brain shift if the ventricle is hit. So biopsy, stereotactic biopsy is an option, but these are the challenges we see while doing the stereotactic biopsy. Et donc, si nous décidons d'aller avec la biopsie, donc nous avons des difficultés telles que le simple fait que nous ayons le crâne qui est un os assez dur, enfin, donc c'est déjà une barrière. Ensuite, nous avons la lésion. Donc, la lésion, la tumeur peut être logée un peu plus profondément et ça aussi, ça peut être une barrière. Ou bien nous pouvons avoir des lésions vasculaires. Ça aussi, ça peut être une barrière. Ou donc des lésions postérieures. Donc, lorsque la lésion est postérieure, donc ça également pose des problèmes pour pouvoir atteindre. Donc, on ne peut plus utiliser ce genre d'instruments. Ça devient un peu compliqué. Donc, il y a aussi la lésion périventriculaire. Ça également, c'est une difficulté. Yes, sir. Biopsy, what we are opting is a biopsy guided by the neuronavigation. So this neuronavigation helps us to take a frame or frameless biopsy. With frame means that head is fixed in the frame, like which was seen in the previous slide. Or sometimes we do not fix the frame, but we can do, especially in children, where we cannot fix this frame. So there is sometimes no cumbersome frame. Fiducials can be registered, and we can convert this small burr hole through which we take a biopsy to a mini canotomy, so that all the other side effects of just a burr hole biopsy, like bleeding and inability to reach the lesion, is overcome. And the sets of instruments are not new, but we can, with the same available set of instruments, we can do. So the cost is not added. So neuronavigation helps us to take biopsy instead of stereotactic biopsy nowadays. The last sentence, please, doctor. So neuronavigation is more helpful in taking the biopsy nowadays instead of stereotactic biopsy. Instead of? Yes. OK. Donc, en fait, là, nous utilisons ici la neuronavigation pour pouvoir faire la biopsie parce que ça permet d'éviter d'utiliser la structure que nous avons vue dans
l'image précédente. Donc, la structure crânienne compose au niveau du patient. Donc, ici, lorsqu'on a la neuronavigation, ça permet d'avoir un résultat plus effectif parce que, par exemple, pour les enfants, c'est difficile d'installer cette structure-là que nous avons vue dans la page précédente. Donc, c'est un peu pour ça que c'est très avancé, cette neuronavigation. Seulement, ça ajoute un peu plus de coûts. Voilà. Mais c'est plus précis. Yes, sir. So these are the advantages of this neuronavigation, which we are using. This is very important for any brain tumor surgery because it helps us in smaller incision. We can do a small craniotomy. So the size of the bone removal is reduced. We can do a small hole in the brain cortex, or we do not do any hole in the brain cortex, but we can take a transsulcal approach. There is accurate localization of the lesion so that we don't miss it out and we do not damage the surrounding brain. The collateral damage is minimal. We are able to achieve near total or total excision. And sometimes there are some lesions which are little away from the main lesion. They can also be localized. And this can be used in lesions located in the hindbrain or the cerebellum, that is the posterior fossa. OK. Donc, ici, nous avons les avantages de l'utilisation de cette neuronavigation. Donc, les avantages sont multiples. Nous avons donc les petites incisions. Donc, ça nous permet de faire des incisions plus petites. Ensuite, de faire des craniotomies plus petites. Donc, des incisions ou bien des craniotomies, on peut faire des petits trous, en fait, des petites surfaces. Donc, on n'endommage pas beaucoup le crâne. On ne fait pas une grande incision, on ne fait pas un grand trou dans le crâne. Ensuite, nous avons donc la précision au niveau de la localisation pour détecter la tumeur, un minimum de dommages collatéraux. On peut atteindre une totale ou quasi totale section de la partie atteinte de tumeur. Et on peut donc localiser les lésions satellites, donc les petites lésions, etc. Et donc, on peut également effectivement traiter les patients qui ont des tumeurs logées dans la partie postérieure du cerveau. Voilà. Thank you. So another aspect of doing brain tumor surgery is the awake craniotomy. So many people will be surprised to know that we can operate upon a patient who is talking to us, who is moving the limbs, and still we are doing the brain tumor surgery. So this can again be combined with neuronavigation for localization of the tumor. It prevents the post-operative deficits by almost 95%. This awake craniotomy is used for tumors which are located in eloquent region, which means the region which are functionally important, like the speech area or the motor cortex, which controls the limb movements. Patient's movements and speech can be checked in real time. While we are operating, patient can be asked to speak or move the limbs and we can check the function. But we need expert neuroanesthesia team who can keep the patient calm and talk to the patient. New neuroanesthetic medicines have helped us to make this possible, and it can also be combined with neuromonitoring, where we can check the functional areas of the brain by putting the grid electrodes. And since the patient is not under anesthesia, post-operative recovery is very fast. The only drawback is if the tumor bleeds too much or if there is a seizure during the procedure, we may have to convert this into general anesthesia. Yes, please. OK. Donc ici, nous avons la craniotomie éveillée, c'est-à-dire que le patient est éveillé lorsqu'on opère sur lui. Donc ici, les avantages de la neuronavigation sont combinés avec cette procédure de chirurgie. Elle permet de prévenir à 95% les déficits ou bien les problèmes post-opérationnels. Et nous avons également la capacité de pouvoir traiter ou gérer ou prendre en charge les parties éloquentes, c'est-à-dire les régions liées au langage, les régions liées au langage ou à la motricité. Donc, il y a également la partie où puisque le patient est en mesure de nous parler, donc on peut vérifier en temps réel s'il y a un problème. Donc, on vérifie avec
également, on a besoin des neuro-anesthésistes expérimentés pour pouvoir calmer le patient, lui parler, donc le rassurer. Ensuite, nous avons les nouvelles médecines neuroanesthésiques qui nous permettent de faire également un excellent travail. Il y a également la neurosurveillance et donc, si seulement le patient euh, expérimente une crise d'épilepsie, en ce moment, on peut convertir cette procédure de chirurgie éveillée-là en une autre procédure donc, où on anesthésie le patient totalement. Voilà à peu près comment. Et vu que cette procédure maintient le patient éveillé, ça lui permet donc à la post-opérationnelle, donc que ça permet que le patient puisse recouvrer rapidement sa santé. Thank you. So this is an example of a tumor which is located in the motor cortex. You can see on the picture, the MRI picture, you can see the sagittal images are above and the axial images are below. So this is located on the motor area. So for tumors which are located in the eloquent area, I spoke about is the motor area on either side, right or left, and speech area on the dominant hemisphere. And sometimes, how do we check for dominance? The dominance is basically in a right-handed person, the dominant brain will be left side. In a left-handed person, it may be on the right side. But sometimes the dominance can be on the same side as the right. So actually, it can be checked by selective angiography, which is rarely performed. So these are the lesions which are located in the eloquent area, and these require a vacinotomy. Donc, voilà un peu sur l'IRM ici. Donc, des lésions qui sont logées au niveau de la partie liée au langage, donc contrôle de langage et contrôle de la motricité du patient. Et dans ces hémisphères ou bien dans ce type de cas, nous avons donc la dominance. Cette dominance de la tumeur peut être observée et soit au niveau de l'hémisphère gauche ou l'hémisphère droit, mais dans tous les cas, ça nous permet d'aller gérer précisément ou prendre en charge précisément le patient avec précision. Mais ça demande donc la craniotomie éveillée. Donc le patient doit être éveillé. So these are the special MRI sequences, especially showing the functional area as well as the tracts, important tracts. So this is what I was talking about. Donc voilà un peu l'IRM dont il parlait, les séquences dont il parlait. Ça permet de suivre les parties ou bien les éléments qui sont très, très importants pour suivre le patient. So this is a patient who is a young female who had focal seizures in the hand, and we have fixed the head on a head frame, you can see, and patient's eyes are open. That means she is not under anesthesia, and we can see the pointer on the head, that is of the neuronavigation. So all those things which I talked about is now being done and shown in this picture. Donc voilà un peu sur cet écran, sur cette image, une jeune femme donc, qui a eu donc l'épilepsie focale et donc partielle, je veux dire, une crise focale. Et donc on a placé cette neuronavigation, ce système de neuronavigation, les équipements que nous avons dit, vous pouvez voir, elle a les yeux ouverts, ça veut dire qu'elle est consciente et éveillée. Et voilà ce qu'on avait expliqué tantôt. Voilà. Yes, sir. So this is the picture on the screen of the neuronavigation. You can see the pointer. It is localizing the tumor on the patient's head. Voilà, ici c'est l'écran qui montre donc les pointeurs donc, qui indiquent là où se trouve la lésion au niveau du cortex cérébral du patient. And here you can see the atmosphere in the operation theater. The covering is made up of plastic, and I'm sitting on a chair and I'm localizing the tumor so as to mark the incision. The MRI is displayed. The scrub nurse is putting the cover on the microscope. The anesthetist is doing his job. And you can see the neuronavigation, the OT lights, everything on this picture. This is the scenario of our operation theater.
Voilà le scénario de notre donc, bloc opératoire. Au niveau du bloc opératoire, vous pouvez voir chacun à l'œuvre. Donc, le docteur est assis, il y a l'écran qui montre également les signaux vitaux du patient. Et donc, l'anesthésiste également qui fait son travail. Et donc, le docteur est assis et il a déjà donc les outils en main pour pouvoir faire l'opération. Voilà un peu comment ça se présente avec tous les équipements. Yeah. So you can see the patient is moving the hand while the tumor is being removed with the help of Mhm. a operating microscope. Donc, le patient ouvre ses bras ou bien ses mains donc, pendant que l'opération est en cours et lorsqu'on entend enlever la lésion, la tumeur, donc ça veut dire que c'est la craniotomie éveillée dont on parlait. Yeah. So small incision, small craniotomy, and we have not cut the brain. We are going through the sulcus. Mhm. Donc, ici, nous n'avons pas, donc c'est comme nous avons dit, c'est une petite incision et donc nous n'avons pas couper ou faire une césure au niveau du cerveau. Donc, on a juste fait un petit trou et on passe à travers le silk. This is the sulcus through which we have entered. OK. Donc, c'est au niveau, c'est à travers le celsus qui sont rentrés. Donc, c'est pas, ils n'ont pas coupé le cerveau directement. So we are talking to the patient who is responding, and this is the final craniotomy which has been closed after the bone Donc, flap has been voilà. replaced. Donc, nous avons le patient donc, avec lequel nous discutons pendant que l'opération est en cours. Et voilà, à droite ici. Donc, après qu'on ait enlevé la lésion, voilà, on a déjà recousu. Voilà ce que ça donne. Thank you. So surgery is over and patient did not have any deficits and it was a grade 2 astrocytoma. Donc, ici, nous avons l'image qui montre la fin de l'opération qui était réussie. Voilà. Donc, voilà à peu près. Another patient whose MRI we can see that hyperintense lesion is located on the motor cortex. Ici, nous avons la lésion qui est située au niveau du cortex motrice, c'est-à-dire motricité. So again, we use neuronavigation. You can see how the neuronavigation needle is pointing towards the tumor. Donc ici, nous avons la neuronavigation encore. Vous pouvez voir comment est-ce que ça pointe. Il y a le pointeur en vert là qui indique là où il y a la tumeur. So again, patient you can see is awake, opening the eyes, fixed on the head frame, and we are localizing the tumor. Donc, vous voyez le patient éveillé et donc nous utilisons la neuronavigation pour trouver donc la tumeur. So surgery has been started, tumor is being removed, and patient is awake. You can see just oxygen is there, not intubated. Voilà, donc le patient est éveillé, l'oxygène est là-bas, mais ce n'est pas intubé. Donc, ça veut dire que le patient respire de lui-même et donc l'opération en cours. Patient is moving the right hand as we ask her to do. You can see the right hand being moved. Oui, donc vous pouvez voir le patient bouge la main droite. See how the hand is being moved. And now patient is moving the leg and the foot. Donc le patient bouge la main droite, enfin la main et les pieds, donc ses membres. So this after surgery, patient is absolutely normal. Yeah, donc après la chirurgie, le patient est en bonne santé, il est normal. So this is very important gadget which we are using in the brain tumor surgery, that is the operating microscope. It is patient should not be operated for brain tumor without operating microscope. This is very clear nowadays in the modern era. It provides magnification, strong light, recording system. There is a screen where it can be viewed, the surgery can be viewed by the assistant and the staff so that they can help us in a better way. And then there are special features like neuronavigation can be incorporated, there can be tumor fluorescence and many other things. Yes, please. Donc voilà, ça c'est un équipement très avancé qui est très important pour l'utilisation de nos jours. Donc un microscope opératoire.
il permet d'avoir donc une plus grande visibilité. Donc, les organes sont zoomés, donc vous avez une capacité de pouvoir suivre donc, et faire des enregistrements. Et vous avez les lumières et la capacité de pouvoir distinguer donc, les différents éléments des tissus du patient. Donc, c'est très, très important à utiliser de nos jours. So we talk about this special software which we have is for tumor fluorescence. So this is the method where a dye or a contrast medium or a chemical is given pre-operatively. For tumor, there are two dyes which are available, 5-ALA and fluorescein. 5-ALA is given per oral before the start of surgery, and other one is given intravenous just after the start of surgery. And this is selectively picked up by the malignant tumor cells. And this can be seen during the surgery with the help of special filters and software in the microscope. This separates the tumor tissue, the malignant tumor tissue, from the normal brain so that we can selectively remove the tumor and do not touch the normal brain. There is a minimum collateral damage, maximum tumor removal, and especially it is helpful for tumors which have ill-defined borders. OK. Donc, ici, nous avons donc la fluorescence tumorale. Donc, cette fluorescence tumorale nous permet en fait de pouvoir avoir une visibilité claire. Donc, il y a une teinte sélective enfin, une teinte différente pour la tumeur maligne et pour les autres cellules qui sont les cellules normales. Donc, on introduit ou on administre cette teinte-là au patient avant donc comment appelle-t-on, l'opération. Et ensuite, au niveau de l'écran et au niveau des appareils de surveillance, on a la possibilité de pouvoir savoir quelles sont les cellules affectées par la tumeur et quelles sont les cellules saines. Donc, ça nous permet de pouvoir limiter les dégâts collatéraux et donc avoir une section tumorale maximale. Voilà à peu près comment c'est très important d'utiliser cette fluorescence tumorale. Yes, sir. So this is an example where a 5-ALA dye is being used. You can see on the right side the normal microscopic view, and second is the tumor fluorescence view where the pink color is the tumor and rest of the is normal brain or other tissue. Donc, vous voyez ici, par exemple, de ce qu'on parlait là tout de suite, à l'image à droite, vous avez donc la fluorescence de 5 ALA. Donc, ça fait 20 mg. Ça permet de pouvoir distinguer les cellules. Ici, nous avons les cellules cancéreuses qui sont en rose ou orangé, si vous voulez, et donc les cellules violettes qui indiquent tout ce qui est le reste des organes normaux ou des organes vitaux qui ne sont pas affectés par la virus. Voilà comment on peut identifier et localiser la tumeur facilement sans se tromper. Yes, sir. So this is an example of a glioma. We can see the MRI. The glioma is located within that yellow circle. Nous avons le gliome aussi. Le gliome est logé au niveau, dans le cercle en rond jaune. Donc, vous pouvez le voir sur l'image. Yes, sir. So this is the intraoperative view with the help of a microscope. Ça, c'est l'intraopératoire, donc la vue intraopératoire du gliome avec l'aide du microscope. And this is when we are seeing through the fluorescence filter. Donc ici, c'est quand on regarde à travers le filtre fluorescent. And you can see in the post-operative CT scan, complete excision of the tumor. Donc ici, lorsque vous voyez après post-opératoire, donc la totale, la section de la tumeur totale. Donc, la tumeur a été totalement enlevée. Yes, sir. So other is the fluorescent dye, which can be given intravenously just before the start of surgery. And this looks like a yellow color through the fluorescence filter. Donc, ici, on a également donc, la fluorescence. La fluorescence, la teinte fluorescente qui permet de pouvoir enlever, enfin, distinguer donc, les cellules cancéreuses et les autres. Donc, on administre ça avant l'opération. Voilà ce qui s'indique sur la partie B
en jaune, donc sur l'écran, à travers les filtres fluorescents. Voilà. Yes, sir. So, the advantage of tumor fluorescence is it is intraoperative, it is real time, it is for malignant tumors. Dye is given at the time of induction, which can be intravenous or oral. It is economical. The fluorescence is very economical, and it guides us in tricky cases for tumors, especially located in the eloquent areas. Yes, please. Donc, les fluorescences tumorales, leurs avantages, c'est que c'est intra-opératoire, c'est-à-dire au cours de l'opération, on peut le faire, c'est en temps réel. Donc, ça permet, c'est principalement pour les tumeurs malignes. Donc, la teinte est donnée donc, à temps, c'est intraveineux, c'est très économique et ça nous permet donc d'identifier les tumeurs logées dans les endroits de langage, liés au langage. Voilà. So another patient who has this diffuse lesion, that is tumor on the left side of the brain, seen on the CT scan and MRI. Donc ici, nous avons une autre lésion située dans la partie gauche sur le l'IRM. Donc sur l'IRM, vous pouvez voir ça également à droite. Donc voilà la partie en jaune pour la lésion. Yeah. This is the MRI which is showing the same lesion. Donc l'IRM également qui montre la même with lot of lésion. edema. With lot of edema is seen. Ah, ok. Il y a avec beaucoup d'œdème, donc il y a l'IRM qui monte avec beaucoup d'œdème, la même lésion. So this third one is the FLAIR image, which shows the exact tumor. Donc la troisième également, qui montre la même lésion, la même tumeur au niveau de la partie jaune là. Yeah. So this is during the procedure. On the Donc, left side is the normal image. On the right, it is the fluorescence image. Donc, lors de la procédure, donc à gauche, nous avons l'image normale et à droite, l'image fluorescente. Now, what are the other imaging modalities which are available apart from the neuronavigation and the fluorescence? We can have intraoperative CT scan or MRI or intraoperative ultrasonography. Donc, à part donc, ce que nous avons discuté, la neuronavigation et la fluorescence tumorale, nous avons d'autres modalités. Donc, ici, nous avons le scanner intraopératoire ou bien l'IRM. Et donc, nous avons également l'échographie intraopératoire. Donc, voilà les deux que nous avons. Yes. So this is something we already spoke about. We can demonstrate the relationship of the important tracts, like in this case, the motor tracts with the lesion in the midbrain. So you can see the lesion as well as you can see the location of the corticospinal or the motor tracts. So this is the MRI sequence. OK. Donc, sur cette séquence de l'IRM, donc, nous pouvons voir ici où se loge la tumeur. Donc, la tumeur se loge au milieu de la partie cérébrale. Et ça nous permet également de pouvoir identifier sa densité. Yes, sir. So this is another image where we see the thalamic lesion and we can see the tracts by integrating the navigation with the MRI images. Donc ici, nous avons également une autre image où nous pouvons intégrer donc l'image de l'IRM et l'image de l'intégration. So these are the MRI suits which can be used for intraoperative MRI. That is, when we do the surgery, we remove some part of the tumor and we want to see the remaining tumor. We can take the patient to the MRI room, or MRI can be moved into the operation theater. These are the combined suits for doing intraoperative MRI.
Donc ici, voilà, nous avons donc les équipements qui permettent de faire des IRM, des IRM complets avec le patient. C'est-à-dire que, par exemple, on peut faire des IRM où on demande, enfin, après l'opération, on veut savoir ce qu'il en est avec les autres tissus. Donc, on peut amener le client au niveau de ces appareils-là pour pouvoir identifier le reste. Donc, nous avons deux exemples ici. Donc, voilà, dans les deux images, vous pouvez le voir. C'est ça. This is an example of intraoperative ultrasonography. This can give the anatomical localization of the tumor, especially if there is a cyst. So the cyst can be easily evaluated and localized, and we can directly hit the cyst. So intraoperative ultrasonography gives a real-time image of the lesion. Hmm. Donc, l'échographie intraopératoire utilise enfin, révèle une image en temps réel ou bien donne une clarté en temps réel sur la situation et généralement utilisée pour les cas où nous avons des kystes. Donc, s'il y a un kyste, ça nous permet de pouvoir l'identifier et de l'enlever automatiquement. C'est ça. Then we can use this neuromonitoring. The grid electrodes are placed on the surface of the brain, and then we can check the motor functional area, sensory areas, and all those speech area. Or sometimes, if there is an active epilepsy, we can check the epileptic focus also with the help of these grid electrodes. Donc ici, nous avons donc le neuromonitoring, c'est-à-dire que la surveillance des, des neurones ou bien des nerfs. Donc nous avons ici tout ce que vous voyez sur l'écran en vert, c'est les capteurs ou bien les senseurs. Ça permet de pouvoir savoir qu'est-ce qui est trait au vocal, donc la partie motrice et tout ça. Donc s'il y a des cas d'épilepsie, on peut également identifier euh, sur ces graphiques ce que ça donne pendant l'opération. Yes, sir. Then we have the facility of neurocath lab where we can do the angiography, cerebral angiography for vascular tumors, which can be located at the skull base or the convexity. Donc, avant donc l'opération, donc nous avons l'embolisation et ici nous avons donc la tumeur vasculaire ou bien qui peut être logée au niveau de la partie convexe de la base crânienne. Voilà. So it is done in the neurocath lab, which can be done 1 or 2 days prior to the surgery. It reduces the intraoperative blood loss, that is the embolization, cleans the operative field during surgery, and reduces the duration of surgery, blood loss, and better outcome of the patient. Donc cette embolisation préopérative, nous donne, c'est fait au niveau de neurocath lab et ça peut se faire 1 ou 2 jours, enfin le même jour ou un jour avant, et ça réduit donc perte de sang au cours de l'opération et ça permet également d'avoir un champ opératoire clair. Donc, et nous avons également, ça réduit la durée de la chirurgie et un bon résultat à la fin. Yes, sir. This is the neurocath lab which we have, where we do tumor embolization for skull-based tumors. Ici, c'est le neurocath lab. Yeah, go ahead. So, like meningioma, hemangiopericytoma, nasal angiofibroma, carotid body tumors, and these are the type of tumors where we do tumor embolization for. Voilà, donc ici nous avons le neurocath lab dont on a parlé, c'est où nous faisons l'embolisation tumorale. Nous avons donc pour les tumeurs à la base du crâne, donc la méningiome, les mangiopéristomes, et donc nous avons, etc. Les termes techniques sont très difficiles. Donc, etc. Voilà à peu près les tumeurs pour lesquelles on utilise le neurocath lab. Thank you. So, like example, this is the case of meningioma, and we can see the tumor blush on the MRI, on the DSA. The tumor blush is seen. Donc ici, nous pouvons voir donc la teinte de la tumeur, donc la tumeur qui est en train de rougir au niveau de
de l'appareil, donc pour la méningiome. Donc, ça nous permet de pouvoir savoir où se trouve le mal. So now we have done the embolization and we can see there is no tumor blush. Donc, après l'embolisation, vous voyez qu'il n'y a plus donc, de rougissement de la tumeur. So this is, so we operated upon this patient and the blood loss was very minimal. Another patient who had a carotid body tumor. You can see Donc, un the autre patient's patient. swelling in the neck. Also on the MRI, you can see the carotid body tumor. Donc, nous avons une tumeur au niveau de la carotide du corps qui est logée au niveau de sa gorge. Vous pouvez voir donc l'inflammation aussi bien sur l'IRM que sur la photo. This is the DSA where we can see the tumor blush. Donc, c'est ici que nous pouvons également voir sur le DSA donc, le rougissement de la tumeur. So we went inside the vessels and we just checked how the vessels are behaving by doing a balloon test occlusion. Donc, ici, nous avons également, avec le test de occlusion de ballon, ça nous permet de pouvoir identifier également un type de lésion. So this test we do so that in case we have to sacrifice the vessel, we have to check for the deficits before surgery. Donc, dans ce cas, ça nous permet de pouvoir savoir si nous voulons vraiment sacrifier donc, l'organe, que nous puissions savoir quels sont les dommages avant de pouvoir effectuer cette opération. Now we did in this case embolization with the help of particles. You can see how the blush is gradually reducing. Donc, nous avons fait l'embolisation avec l'aide des particules et vous pouvez voir comment le rougissement est en train de réduire, donc la rougeur. So this is the end of the embolization. Hardly any blood flow is seen in the tumor. Donc, juste si c'est à la fin de l'embolisation, vous pouvez voir donc du sang, un rougissement au niveau de la tumeur. So now we operated upon the tumor. There was minimum bleeding and we could save the vessels. Donc ici, nous faisons donc la section pour enlever la tumeur et il y a une perte de sang très, très minimale. On peut sauver également les vaisseaux et les organes autour. Yeah. So this is the patient post-operatively on the second post-op day. Donc ça, c'est le patient, la photo du patient après l'opération, sans problème. Now we have the endoscopes and the spatial monitors, the viewing screens, which are very large and good quality, HD quality. So we can do skull-based surgeries through the nose. We can do expanded skull-based approaches. We can remove the intraventricular lesions with the help of endoscopes, and we can also perform endoscopic third ventriculostomy. So these gadgets now have more clarity, better tissue identification, and a good recording facility so that we can review our surgery. Donc voilà, maintenant nous avons les endoscopes et les écrans de surveillance plus avancés. Donc ça nous permet de pouvoir avoir une chirurgie de la base crânienne à travers le nez. Donc une approche plus expansive au niveau de la base crânienne. On peut avoir également on peut attaquer ou traiter, prendre en charge les lésions intracrâniennes et ça nous donne plus de clarité, les tissus sont mieux identifiés et nous avons donc la facilité d'enregistrer tout ce qui se passe. So this is a pituitary tumor, which is located at the skull base, and you can see how the endoscope goes through the nose and reaches the pituitary lesion. Donc, vous pouvez voir également ici comment est-ce que l'endoscope était logé au niveau du nez et au niveau des deux images, vous pouvez voir là où se loge donc la tumeur.
So this is the use of endoscope for skull-based tumors, for inspection of the tumor cavity, for ETV. This is how the endoscope is being used in through the nose. And endoscope can also be used for removal of the acute on subacute or acute on chronic subdural hematoma. We can make a menicanotomy and then we can remove the blood from the surface of the brain. Donc, nous pouvons voir ici comment l'endoscope est utilisé. Donc, on peut l'utiliser, l'endoscope, à travers le nez et on peut également utiliser dans des cas un peu spécifiques. C'est ça. So this is how the pituitary tumor surgery is being performed. You can see the pituitary fossa. Hmm. Donc, vous pouvez voir un peu ici comment la tumeur pituitaire est donc opérée. Voilà à peu près ce que ça donne. This is the patient after pituitary surgery, transnasal pituitary surgery. So that was the first post-operative day in the ICU. This is second post-operative day in the ward. So we hardly can see that any surgery has been performed, but pituitary tumor has been removed through the nose. Hmm. Donc, voilà comment la tumeur hypophysaire se fait. Donc, ici, vous pouvez voir la photo du patient après cette opération. Sometimes the tumor are located in the center part of the brain, which are difficult to localize during the surgery. So we have these special gadgets for spatial position of the patient. Hmm. Donc, il y a certaines fois, la tumeur est logée au milieu ou au centre du cerveau et c'est difficile à identifier. Donc, nous avons ces gadgets spéciaux-là pour pouvoir garder le patient dans des positions spécifiques pour l'identification de cette tumeur-là. Yeah. So this is a supracerebellar approach done in the sitting position, supracerebellar approach. Hmm. Donc, voilà, ça c'est l'approche supracérébrale. So we approach the posterior fossa in sitting position in this case. Donc, ici, c'est dans la position assise qu'on a mis le patient. The cerebellum falls by gravity. Donc, le cérébellum tombe par la gravité. Donc, là, ça permet d'atteindre le cérébellum facilement. So we need sometimes brain tumor surgery for children as well. This is a choroid plexus papilloma. Which Donc, we ce have sont des removed. photos de chirurgie auprès sur des patients, enfin des enfants. So this is a lady with 26-year-old lady with headache and vision problems. And we can see this large anterior skull base tumor, most probably meningioma. Donc, nous avons opéré une jeune dame de 26 ans donc, qui avait des céphalées et des troubles de vision et avec une tumeur dans la partie crânienne, une large tumeur dans la partie antérieure crânienne. So what we did in this case, before start of surgery, we took out blood from the patient herself, which is known as the autologous blood transfusion. So we took the around 500 ml of blood from the patient, which can be later transfused during the surgery. So autologous blood transfusion is an effective way of saving blood from the patient, especially in young patients whose hemoglobin is more than 12. And we can transfuse the same blood to the patient during the surgery once the blood loss stops. Autologos, donc la transfusion de sanguine autologue. Donc cette transfusion sanguine autologue, c'est une procédure où on extrait le sang du patient avant l'opération, c'est-à-dire environ sur ce patient, par exemple 500 mg, on extrait et ensuite on réinjecte ce sang-là au patient pendant ou au cours de l'opération pour pouvoir permettre, enfin limiter la perte de sang ou limiter la déficience en sang. Yeah. So this is the craniotomy. This is how the tumor is visualized. And this is the Voilà. cavity after removal of the tumor. Voilà comment la tumeur se présente et voilà la photo après la section de la tumeur, après l'opération. Yes. So this was the tumor which was removed. This is the patient on the first post-operative day. And this is at the Donc, follow-up. voilà la tumeur qui a été enlevée et voilà la patiente
sur laquelle la tumeur a été donc opérée. Sometimes for malignant tumors, especially if it is a recurrent malignant tumor, we can use these chemotherapeutic drugs locally. So we can give these drugs intraoperatively, and they are known as gliadal or carmustine wafers. These tablets Donc, can be put on the tumor bed. Donc, pour certains cas, on peut utiliser directement donc ces comprimés-là ou bien ces médicaments-là directement au niveau des tumeurs, enfin, au niveau du patient. So another child, you can see this child is presented with a brain tumor with hydrocephalus. You can see the eyes of the patient. There is a sun setting sign, which is a feature of raised intracranial pressure. The fontanella is bulging. Donc, vous pouvez voir chez cet enfant que ses yeux sont écarquillés, ce qui montre qu'il y a une grande pression sanguine au niveau, à l'intérieur de son cerveau qui agit sur donc, les yeux. The MRI picture is diagnostic of a choroid plexus papilloma. You can see the MRI. Frond-like appearance of the lesion within the ventricle and hydrocephalus is there. Donc, vous pouvez voir donc l'IRM avec tous les détails, hydrocapillaritis et tout ce que ça donne. So this is the contrast MRI, brilliantly enhancing lesion. That is the CPP. Donc, vous pouvez voir l'IRM avec les produits de contraste. Voilà. This is how we remove the bone. Voilà comment on enlève donc les os. We remove this tumor from the Nous enlevons la ventricle. tumeur. This is post-operative CT scan. Donc, après l'opération, le scanner après l'opération. Okay. Now, this is another example of a patient with a tumor located in the important part. Voilà, donc un autre patient avec donc la tumeur logée dans des endroits très importants. We use neuronavigation as well as awakenotomy. Donc, nous avons utilisé la neuronavigation avec l'opération éveil. Total tumor excision was performed and patient behaved very well post-operatively. Donc voilà, on a fait l'anesthésie totale et donc le client était, on a fait la césure, l'opération totale de la tumeur et le patient était en forme après l'opération. Then in children, the posterior fossa tumors are very common. This patient presented with drowsiness, vomiting and headache. Donc, nous avons ce patient donc, qui avait des céphalées, des vomissements et donc des vertiges. So there was hydrocephalus. We had put external ventricular drain first. Donc, nous avons pris Hydrocephalus. des capillaires comment ça s'appelle? Doctor, This you can carry on. Yeah, this patient Yeah. was operated during the COVID time. He was COVID positive, but because patient was unconscious, we had to operate immediately. Donc, on a dû opérer ce patient parce qu'il était inconscient. C'était dans la période de COVID. This was the tumor on MRI with hydrocephalus. Donc, nous avons également une tumeur sur le IRM avec hydrocapillars. So this is the gadgets which we wore during the COVID surgery. Donc, voilà les gadgets que nous utilisons lors de la chirurgie. This was the incision, and this is post-operative, near to total excision of the tumor. Voilà. Donc, voilà, après la chirurgie dans la tumeur, voilà ce que ça donne. Le petit, il était en forme. And we can see the ventricular drainage tube also on the CT scan, ventricular drainage tube. Donc, on a le tube de drainage ventriculaire au niveau du scanner. Donc, this ça, is the après l'opération. This is the photo of the patient at follow-up. Donc, ça, c'est la photo après opération, post-opération.
So these are some of the happy patients of brain tumor surgery which we have performed over the years. Some are children, some are very old patients. Donc voilà quelques photos de ceux que nous avons opérés. Donc d'autres sont des enfants, d'autres sont des adultes. So there has been a lot of improvement in brain tumor surgery techniques. Medical science is a constant learning process. We are not successful in all the cases. We learn from our mistakes and others' mistakes by reading the literature. Some cases may be very risky or inoperable. Hmm. Donc voilà, il y a eu beaucoup d'avancées techniques, mais toutefois, la médecine est un processus continu d'apprentissage et nous ne sommes pas, nous ne réussissons pas à tous les coups et nous apprenons de nos erreurs également. Et il y a des cas où c'est carrément impossible d'opérer. Yeah. So the learning sources for us are CMEs and workshops, internet, observerships, fellowships, and opinion of colleagues and seniors with whom we are in touch always. Hmm. Donc, les sources d'apprentissage pour nous, c'est donc, nous avons les ateliers d'Internet, nous avons des séminaires, des, des réunions entre collègues et entre spécialistes. Donc, voilà, et l'opinion des uns et des autres et de ceux qui nous ont précédés. So now new tools which are coming very soon are robotic neurosurgery or robotic stereotactic biopsy is already available, and more research is going on to improve the outcome, especially to know about the biologics of the tumor, why there is a recurrence, how we can reduce the malignant nature of these tumors, especially chemotherapy and radiotherapy. Donc voilà les nouveaux instruments ou outils qui arrivent à l'horizon. Nous avons la robotique, la chirurgie, la neurochirurgie robotique, donc avec les robots. Et nous avons également la robotique stéréostatique pour pouvoir identifier la biopsie. Et So a il lot y of a des research is recherches being qui done se on the poursuivent. chemotherapy and radiotherapy. Yeah. Donc les recherches se poursuivent au niveau de la chimiothérapie et des autres secteurs de la chirurgie. So we have now gamma knife therapy also, that is a modified radiation therapy for brain tumors, especially the small brain tumors or metastatic lesions. Donc, il y a le gamma knife, donc c'est la nouvelle procédure, le gamma knife procédure qui est également disponible maintenant pour pouvoir opérer sur les petites tumeurs, bien les tumeurs satellitaires de petite taille. So Yes, that sir. is our team in the hospital. Thank you very much for your patient hearing and kind attention. Donc, merci à vous pour votre attention et pour votre patience. Voilà, ça c'est notre équipe au niveau de la chirurgie dans notre hôpital. Merci. Thank you, Dr. Rahul, for the presentation. Do you have some time to take some questions? I can see some questions in chat. Yeah, please. Yeah, please. Go ahead. I thank the facilitator or the interpreter for the nice interpretation. Thank you very much. Thank you, sir. Welcome. Hi, Vengat. Are you a doctor? No, I'm not. I do Hello? research before. I am not a Hello? doctor. Hello? Yes, please. Yes, I'm very happy. I'm very happy for that. I'm Dr. Ray. I'm from Johannesburg in South Africa here. Yes, please. And it's a very interesting topic. Thank you very much for that. Yes, please. Hello? Can you hear me? Yes, please. Yeah. Please tell me. Yeah. I said Can you ask thank your you. Thank you. It was wonderful. Welcome. Most Thank you. welcome. Most welcome. Yeah. Thank you very much. Yeah. Thank you for the kind words. All right. I have one question from Dr. Sunday. Dr. Sunday, if you're on call, you can ask your question. All right. So let me ask a question on his behalf. He has asked, he is thanking us for the presentation. Thank you. Welcome. What is the definitive test for brain tumor? So the definitive test is the histopathological examination from the biopsy sample which we have taken during the surgery.
All right. The next question are, what are the post-operative complications by same doctor? So, so post-operative complications, most important ones are patient may have seizure, patient may have post-operative brain edema. There can be sometimes deficits if we operate upon the motor cortex or some important part of the brain. There can be some nerve injury if we are operating on the skull base. So these are the some tumor-specific complications which may happen. Uncommonly, there can be a post-operative hemorrhage or infection. Got it. Dr. Sanda, I hope that answer your question if you are on call. Then we have another question by Dr. Emmanuel. I am happy to listen to the presentation on brain tumor. And what are the post-operative important issues that we can follow if the patient with brain tumor? I think you answered this. His next So question. the important thing is the patient has to be on regular follow-up. We may have to do regular imaging. If it is a malignant tumor, then maybe 3 to 6 months. A contrast MRI is required. If the patient has a benign tumor and we have done a good job during the surgery, we may repeat the MRI every 1 year. All right, got it. Dr. Emmanuel, I hope that answers your question. His next question is, in which type of brain tumor, which has poor prognosis and no need of surgery and chemotherapy and radiotherapy, has no benefit and simply wait for death of the patient? So when we are seeing tumor in extreme of ages, very large tumors seen in infants or very large tumors seen in elderly, which is involving the important areas of the brain, then surgery and chemotherapy, radiotherapy may not benefit. For brainstem and deep-seated thalamic gliomas, we may directly go for radiotherapy. We may not even take a biopsy because we suspect that these are malignant gliomas only. So the glioblastomas have bad prognosis, but we have a lot of research going on. We can give chemotherapy and radiotherapy, and that can increase the survival of the patient and also help in achieving a good quality of life for that short span of time. Got it. Thank you. Then from Dr. Michelle, he's thanking you for great presentation. Then we have question from Dr. Ibrahim. Great to see every slide. Thank you very much. How can we improve the post-op complication in resource limited area? Yeah, so when we talk about resource limited area, I will suggest that MRI is very important. Without MRIs, brain tumor surgery should not be performed. That is very clear. MRI has to be done. Secondly, we also need an operating microscope, which may not be very high end. You may not have a fluorescence software. You may not have a neuronavigation, but some magnification in the form of a basic microscope is again mandatory for brain tumor surgery. These are the two things. Third is the anesthetist should be equipped with the machines as well as the technology and the techniques to reduce the brain swelling during the surgery and to keep the blood pressure and all the vitals in control. So he should have worked in some neuro center at some part of the world for at least 1 or 2 years. Fourth thing is that there should be a post-operative ICU because some of these patients require ventilatory support for 1 or 2 days. And if they are managed quite nicely in the ICU on ventilatory support, we can reduce the chances of complication after surgery by almost 25 to 30%. So, MRI, operating microscope, good anesthetist, and post-operative ICU with ventilator are mandatory. Now, we do not need very high-end gadgets otherwise. Definitely superficial tumors like meningioma, surface gliomas, and other tumors like straightforward intraventricular tumors can be removed. But for difficult tumors, since at good places we have good scope of their reduction in mortality and morbidity, they should be referred to a center where the gadgets are available. All right, that's great. Then we have one question by Dr. Ziva. What are the commonest tumor and success rate of the operations? Which one has the worst prognosis? So when we talk about common tumors, the most common tumor is metastasis. But nowadays, with good radiotherapy and chemotherapy, we hardly get any metastatic cases with us. Majority of them are being treated by the radiation and the medical oncologist.
However, there are certain indications when there is a solitary large metastasis or that metastasis is leading to a mass effect and patient is clinically symptomatic, then we can do a surgery and remove them. So the most common tumors which we are operating nowadays are gliomas and meningiomas. And glioma can be of various grade 1 to 4. Grade 4 gliomas are the worst, and glioblastomas are grade 4 tumors, and they have a very bad prognosis. Meningiomas usually have a good prognosis, but they can also rarely be malignant or atypical, where there is a need of radiotherapy, chemotherapy, and constant follow-up. Some meningiomas are located at difficult locations like skull base, incorporating the vessels, the great vessels, the large vessels. So there the surgery becomes difficult. But nowadays, for these meningiomas which are difficult to remove, we have modern radiotherapy techniques like gamma knife, cyber knife, where they can be treated after subtotal excision as well. So these are the various tumors. Then third in list will be the pituitary tumor. It's a benign tumor where we approach mainly to the through the nose. Endoscopic transnasal surgeries are commonly performed for pituitary tumors. Sometimes the tumors are very large and they are extending into the paracellular and supracellular area. Then sometimes we can go transcranially as well. Other uncommon tumors can be intraventricular tumors, then various other tumors which can be there. Yeah. All right. Then we have one question from Dr. Mikhail. Uh, After the surgery, all patients systematically need rehabilitation or not? Vinga would. So all the patients require post-operative care by a good team of physiotherapists, by a good team of rehabilitative doctors. So here we do that ourselves, and physiotherapists are there. If the patient is coming to us without deficits, then there is a 90% chance that he goes out of the hospital without a deficit. But even then, patient needs some psychological support. And if the tumor turns out to be malignant, then a lot of psychological support is required because then the patient has to undergo radiotherapy and chemotherapy as well. So these patients need to visit the neurosurgeon frequently and have a good psychological as well as physical support for at least 3 to 6 months. And as I told before, they need a constant follow-up by repeated MRIs throughout their life. Vinga, can you please translate for Dr. Mikhail? He's from DRC. Hello. Allô, je suis là, je suis là. Yeah. Yes. Donc, posez votre question. The same question which Dr. Rahul answered for Dr. Mikhail. Yeah, so all the Pardon? patients after surgery, they require good rehabilitation and they have to meet the neurosurgeon regularly and they sometimes need a physiotherapist as well. Yeah, there is a question in the chat, I think from Dr. Pierre Asamobe No, Abraham. before that, Mikhail Okay. Kabongo. Kabango. Okay. 1935. Yeah. I think he actually the question was already in English, so no need of translation. Please translate the answer to him. He's from DRC. I'm not sure if he understands English. Okay. So yeah, please come again, doctor. Can you come again with the? So what I'm telling is that all the patients of brain tumor, they require physical as well as mental rehabilitation, which can be done by the neurosurgeon, team doctors from the neurosurgery team, by the psychiatrist or psychological experts, and the physiotherapist. Ok, donc en fait, le suivi après l'opération ou bien après la chirurgie pour les patients, donc tous les patients ont besoin de rééducation. Donc cette rééducation peut être faite par un physiothérapeute ou bien un neurochirurgien ou bien un psychologue. Donc quelqu'un qui est expérimenté dans le domaine afin de pouvoir suivre le patient. Yeah. Also, these patients have to be in regular touch with the neurosurgeon. Donc, ces patients doivent être en contact permanent avec leur neurochirurgien. So the next question is in French. You have to translate it to me. Yeah, I have already translated. that. He said, I am Dr. Abraham, from Congo, DRC.
what type of technique do you use for this surgical procedure? That's question number one. And So the question question number answer two, to the question is the whole presentation was telling about the surgical procedures as in all. okay, do you have a drain in place after surgery? Yeah, drain or in around 80% of the cases. Okay, and then the third one is in the event of cerebral edema, what technique should I use? So we use elective ventilation. We use decongestants in the form of mannitol or 3% saline. And sometimes we do not keep the bone flap back at the same time and put it later on. Donc, pour M. Abraham, enfin le docteur Abraham, le docteur dit que c'est pour les deux premières questions. Enfin, la première question, c'est toute la présentation qu'on a expliquée. Et pour la deuxième question, disons que oui, dans certains cas, donc environ 30% des cas, on a ce type de complications. Donc, and please, will you come up with the third question? We do not put the bone flap immediately after surgery and replace after 1 or 2 months. Ok, donc on ne remet pas les os plats en même temps après la chirurgie ou bien après l'opération, mais on le fait après 2 ou 3 mois. Donc voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Yes, sir. So I think the questions are over. Yes, sir. Thank you for your time. I would like to thank everyone for taking out this time today for attending this webinar, and thank you, Dr. Rahul, for spending your Sunday evening on this work. And we'll see you everyone next Sunday on a different webinar. Thank you, everyone. Thank you very much. Thank you, everyone. Good evening. Goodbye.